Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Un numéro aujourd'hui exclusivement consacré aux féminines de Carcassonne 13, qui, comme les autres composantes du club, sont soumises au règlement sanitaire et sont donc malheureusement au repos forcé. Pour évoquer le début de saison de ces dames, nous avons le plaisir que aujourd'hui sur ce plateau Justine Caparros et Marine Delay, qui sont deux joueuses de cette équipe-là, et Éric Dumont, leur entraîneur. Première question pour vous, Justine. C'est à Toulouse que vous avez commencé à apprécier le rugby, m'avez-vous dit, mais c'était du rugby à 15. Expliquez-nous. Alors oui, déjà bonsoir et merci de nous accueillir ce soir. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé à m'intéresser au rugby quand je vivais à Toulouse. À Toulouse, on peut difficilement faire autrement, effectivement. Oui, donc j'appréciais voir les matchs du Stade Toulousain au Stadium. Et lorsque je suis revenue vivre à Carcassonne, c'est vrai qu'au niveau de mes amis, de mes proches, de ma famille, j'étais un peu plus rattachée au 13. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Vous avez commencé relativement jeune, puisque je pense que c'est dès l'âge de 16 ans que vous avez endossé votre premier maillot jaune et noir. Oui, donc c'était à la saison 2016 avec Jean-Yves Griotto comme entraîneur. Donc j'en garde un très bon souvenir. Vous savez pour la petite histoire que Jean-Yves Griotto s'est reconverti dans le chant. Il appartient à une chorale qui s'appelle les Voix sans soif, qui est basée sur Poma, et c'est l'un des membres les plus influents. Voilà. Continue. J'en avais entendu parler. Mais c'est vrai qu'au niveau de cette saison-là, j'avais pu rencontrer Marine et d'autres copines du rugby avec qui j'ai gardé contact. Et j'en ai gardé un très bon souvenir et c'est pour ça que je suis revenue avec plaisir pour cette saison. Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Oui, c'était de l'entraide, de la cohésion, un sport collectif aussi, ça change je trouve. Et, vous aviez pratiqué d'autres sports auparavant? Alors non, pas du sport collectif. Mais des sports individuels? J'avais fait un petit peu d'escalade au moment du collège, mais sinon non, rien de spécial. Vous jouez actuellement au poste de pilier, vous opérez au poste de pilier, est-ce que ça a toujours été votre poste? Alors oui, j'ai toujours évolué à ce poste-là. Ça fait quelques entraînements que Eric me teste au poste de 9, donc je ne sais pas si je resterai pilier pour la suite. Mais si c'était le cas, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric, très honnêtement? Sur la question... Oui, de ce passage de 8 à 9. Je pense que c'est une bonne expérience pour Justine. Après, il faut évoluer, il ne faut pas rester toujours sur le même poste. Je pense que chaque joueuse doit avoir à peu près 2 postes. Après, ça, c'est mon point de vue. Parce que si on a trop de blessés, on est obligé de faire une variante. Puis 9 est un poste de responsabilité où on touche quand même beaucoup de ballons. Ça ne peut être, au niveau d'une formation ou d'un complément de formation, ça ne peut être que bénéfique. Ah oui, c'est que bénéfique. Oui. Après, le 9, on demande plus de réaction, plus de vitesse, être présent aux tenues. Et après, c'est elle qui va choisir le sens du jeu avec une analyse devant et plus ou moins derrière. Et puis, c'est parti. Ça vous plaît, la responsabilité sur le terrain comme ça? Avant, ça m'effrayait quand j'étais plus jeune. C'est vrai que là, pourquoi pas m'essayer en match. C'est un peu de pression, mais pourquoi pas. Venons-en à vous, donc Eric. Comment un Picard d'origine comme vous se retrouve-t-il entraîneur de l'équipe féminine de Carcassonne? Je pense que... C'est lié un peu à votre carrière professionnelle, puisque je crois que vous étiez militaire au 3e. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui me manquait dans ma carrière, on va dire entraîneur, c'est le rugby à 13. Je ne connaissais pas ce sport, cette discipline. Oui, vous étiez, au préalable, vous étiez du côté de l'USEC. Tout au début, j'ai commencé ma carrière... En qualité éducateur également. Voilà, j'étais éducateur, j'ai passé la formation éducateur. Après, entraîneur, où j'ai suivi mes fils. Nolan et Dorian. Après, il y en a un qui a un mi-parcours qui a plutôt préféré le sport de combat que voilà. Après, j'ai Dorian qui continue et puis qui a signé à Carcassonne 13. D'accord, donc vous avez suivi? Oui, tout à fait. Oui. Pour être au plus près de... Vous avez eu l'occasion d'entraîner déjà lui? Oui. Comment? Vous avez eu l'occasion d'entraîner votre fils antérieurement? Ah oui, tout à fait. J'ai commencé avec eux, pas la première année à l'USEC, mais après... vous l'avez suivi dans les... Tout à fait, jusqu'à cadet, et après je suis redescendu à une catégorie, et c'est là que j'ai approfondi mon expérience.
en tant qu'entraîneur. Marine, votre équipe donc a disputé 2 tournois à 9, 2-5. Et ensuite une rencontre de championnat. Et on a eu un match contre Toulouse, avec une large victoire. On a eu un match contre Bao également pour le challenge Colette Tignière. Oui. Donc quel bilan vous pouvez tirer de ce début de saison, qui a été un peu contrarié bien sûr par le contexte sanitaire, en espérant que tout cela va s'arranger? Le bilan de saison, je pense qu'il est plutôt positif dans l'implication des filles aux séances et pendant les rencontres. On a débuté à Carcassonne par le tournoi Bleu Nine, où ça a été, les filles découvraient, donc ça a été assez compliqué pour le début. Puis après, à Aiguevive, on a augmenté le niveau en mettant en place le jeu, le rugby, avec le plaqué. Exactement. Non, on a carrément placé au plaqué, parce qu'on avait commencé à toucher à Carca pour voir déjà l'impréhension des filles. À Aiguevive, on a mis en place le plaqué, et ça s'est super bien passé. Ensuite, le challenge Colette Tignière, où Bao nous a proposé la rencontre pendant les phases finales du Nine, auxquelles on a répondu favorablement. Là, on a pu voir que les filles, on mettait en place les consignes que le staff nous donnait durant les séances. Et après, Toulouse, la première victoire pour cette équipe féminine. Une belle victoire. Exactement. Après, ce qui est dommage, c'est que Toulouse ne soit pas arrivé au complet. Et du coup, on a mis en place ce qu'Éric nous a demandé. On a travaillé, on a pu voir que le groupe vivait bien ensemble sur les terrains, qu'on se trouvait assez facilement. On avait beaucoup d'appui, soutien et une bonne entente entre nous. Et puis voilà, ça fait plaisir à voir et je pense que le club a pu voir que l'équipe féminine était quand même... L'investissement était payant. Exactement. Vous êtes l'un des cadres de cette équipe-là, vos prestations personnelles vous satisfont? Vous trouvez que vous avez encore une marge de progression peut-être? Oula, moi je suis très, très difficile avec moi-même. Pour moi, ma marge de progression, évidemment, elle est importante vu que j'ai été mis à un poste que je ne connaissais pas forcément. Donc le changement de poste, il a fallu que je m'y habitue. Sur les premières rencontres, c'était difficile. Après, je pense contre Toulouse, j'ai pu plus me libérer et jouer comme un demi. Comme on le demande. Voilà, comme un demi est censé jouer. Comme le poste le demande. Ouais, voilà, c'est ça. Après je suis difficile avec moi-même. Pour moi, j'ai jamais fait un bon match, donc je peux pas. C'est pas moi qui ai à parler sur ça, c'est à Eric. On lui demandera tout à l'heure. Justine, cette passion pour le rugby, donc, qui vous est venue du 15 à Toulouse, et qui vous a suivi jusqu'à Carcassonne à 13, vous a été aussi communiquée par votre grand-oncle, Francis Emberg, qui était l'un des dirigeants de ce club, au début des années 2000, je crois. Il était président délégué aux côtés de Francis Camel. Comment va-t-il aujourd'hui? Alors, il va très bien. Il s'intéresse toujours à la chose sportive carcassonnaise 13? Alors oui, il s'intéresse toujours, il regarde tous les matchs. Là, je sais qu'il avait suivi notre match qui était retransmis sur Facebook contre Toulouse. Après, franchement, vous m'appreniez qu'il faisait partie des dirigeants dans les années 2000 parce que je suis en 2004, je crois qu'il était président délégué avec Francis Camel. Donc j'étais très jeune et quand j'ai reçu cette question, je l'ai appelé immédiatement. Moi, je pensais que c'était simplement un fan du club, mais en tant que spectateur. Il vient un peu au stade? Oui, il vient. Et vous lui transmettrez mon bonjour, c'est avec grand plaisir que je le reverrai. Avec plaisir. Eric, donc vous avez fait vos premières armes aux côtés de Pierre-Yves Blasi, qui a entraîné les cadets au sein duquel évoluait votre fils, c'est ça? Oui, tout à fait. Ensuite, vous avez passé vos diplômes d'éducateur et puis d'entraîneur fédéral, c'est ça? Est-ce que votre cursus est terminé là ou est-ce que vous visez encore autre chose? Je vise, déjà j'ai eu une bonne expérience avec les cadets et Pierre-Yves, où je me suis mis un peu en retrait pour apprendre justement le rugby à 13 parce que je ne connaissais pas les phases de jeu. C'est là où je me suis proposé en avant pour passer le diplôme éducateur et après entraîneur. Là, je voudrais passer le diplôme supérieur, c'est le performant,
Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je sais que c'est un diplôme de performance, c'est au-dessus. Et ça vous permet d'entraîner à quel niveau, ça? Enfin, alors là, on pourrait intervenir dans les écoles. D'accord. Intervenir dans les écoles, faire une approche avec bon, je ne sais pas la tranche d'âge, mais après Oui, peut-être c'est un sujet qui avait été amener... abordé effectivement avec l'académie. Là, il disait que dans les actions à mettre en place, ce serait sûrement Voilà, bien ça serait d'aller intéressant. au niveau des écoles pour Voilà, aller pour prendre vers les effectifs. vers les Voilà. écoles pour Faire amener reconnaître. plus de monde et puis faire découvrir le rugby à 13. Marine, comme votre entraîneur, vous venez du 15, vous, initialement. Oui. Hein. Vous avez aussi une longue histoire à travers l'USC aussi également. Un an juste. Non, pas très long. Non, pas très long. Vous avez une expérience avec l'USC. Exactement. Quelles sont les différences fondamentales, vous qui avez pratiqué le rugby, entre ces deux rugby? Parce que bon, le ballon est le même, mais après, je crois Voilà, qu'il y a beaucoup de choses exactement. qui diffèrent. Après, ce qu'on peut noter de différent, c'est qu'au 13, il faut avoir une très très grosse défense pour réussir à gagner les matchs. Et un bon cardio. Un cardio assez costaud, ça c'est sûr. Après, à 15, c'est pas du tout le même jeu. C'est plus... Enfin, on va pas dire moins speed, mais il y a des temps où on peut poser il y a des phases de jeu qui sont plus collectives. Comme voilà, on peut récupérer plus en étant à 15 niveau cardio qu'en étant à 13. Justine, à travers nos échanges, j'ai pu percevoir que le rugby était avant tout pour vous un moyen de vous défouler, de vous vider la tête, que ce n'était pas une finalité. Autant on sent que Marine est motivée, enfin, je ne veux pas dire que vous ne soyez pas motivé, mais on sent que chez Marine, c'est un autre investissement qui se traduit par d'autres fonctions qu'elle occupe au sein du club, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Mais vous, c'est plutôt pour vous aérer un peu la tête, penser à autre chose. Bon, après, on reviendra sur votre parcours professionnel, qui nécessite justement un peu d'évasion au niveau cérébral de temps en temps, je pense, notamment par les temps qui courent. Oui, alors c'est vrai que on n'a pas les mêmes objectifs avec Marine. Moi, au niveau personnel, j'aspire pas forcément à une carrière professionnelle ou à évoluer dans le... Si vous avez une opportunité, ça ne vous brancherait pas? Personnellement, non. Je me consacre surtout à mes objectifs professionnels. Mais après, c'est sûr que si l'équipe évolue, j'évoluerai avec elle avec plaisir. Je m'investis pour progresser dans l'équipe. Mais personnellement... moi, c'est juste, comme vous avez dit, pour passer du bon temps et m'évader un peu du quotidien. Qu'aimez-vous dans le rugby? J'aime l'esprit d'équipe, la cohésion, je me répète sur ce point-là, mais c'est vraiment le groupe qui me plaît dans le rugby. Et aussi un petit peu le côté de se défouler, aller au contact, ça c'est sympa. Troisième mi-temps éventuellement? Parfois. Parfois. Ça peut être Donc, Eric, cette année, vous êtes l'entraîneur d'une équipe féminine, alors que jusqu'à maintenant, vous étiez occupé de jeunes et de garçons notamment. Comment vous êtes arrivé à ce poste-là, déjà? Alors, moi j'ai fini la saison l'année dernière avec Pierre-Yves, Oui. en entraînant les cadets. Et votre projet à ce moment-là, c'était quoi? C'était de continuer avec les Mon cadets? projet, oui, c'était de continuer, et puis d'évoluer, et puis passer les diplômes au-dessus. Après, j'ai entendu qu'ils allaient créer certainement une équipe féminine, et puis pendant les vacances, ça n'arrêtait pas de me trotter la tête, et puis... après, je me suis dit, bon, peut-être en septembre, il y aura plus d'infos. Et voilà, après, j'ai quand même commencé la saison avec Pierre-Yves, avec les cadets. Et après, je me suis porté volontaire à entraîner les féminines. Et puis, voilà, c'est pour ça que je suis là. Vous ne regrettez rien pour l'instant? Je ne regrette rien pour l'instant. Bon, très bien. Et en quoi l'entraînement des filles est-il différent de celui des garçons? Est-ce qu'il y a des pratiques... C'est complètement différent. Déjà les aptitudes physiques et tout ça peut-être sont différentes. Déjà d'une. Après les phases de jeu sont différentes parce qu'on va dire à un garçon, on peut montrer à un garçon des phases de jeu, le tenu, j'ai ballon, qu'aux filles il faut, c'est plus une autre joueuse qui va venir. D'accord, d'accord. Vous impliquez moins forcément. Voilà, il y a plus de pratique entre les joueuses. Après... voilà. Est-ce qu'il y a des points qu'on travaille davantage avec les féminines qu'avec les garçons? Je ne sais pas, la défense peut-être, je vous dis n'importe quoi, là, mais est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels... Moi, personnellement, je travaillerais plus le tenu, la remise en place, le placement, et surtout la communication. Parce que ça soit le 15 ou le 13, il y a un manque de communication totale.
Et c'est ça qu'on met en avant. Et la communication peut passer par une neuf. Tout à fait. Tout à fait. Et l'année prochaine, par l'arrière. Ça peut se faire aussi. Marine doit en plus être présente sur le terrain avec vos coéquipières. Vous vous doublez d'être également analyste vidéo aux côtés de Gérard Bassetto. Oui. Comment vous est venue cette passion, j'allais dire, puisque vous êtes investi à fond là-dedans, hein? Et ça consiste en quoi? Bon, Gérard nous l'avait sommairement expliqué dernièrement, mais voir un petit peu. Est-ce que vous travaillez sur les mêmes secteurs que lui ou est-ce que vous n'avez qu'un rôle d'assistante? Voilà. Alors, la passion pour l'analyse vidéo, ça m'est venu il y a quelques années parce que je voulais quand même continuer à travailler dans le milieu du sport et en particulier dans une équipe assez prestigieuse. Et étant une fille, c'est assez compliqué de trouver une équipe qui déjà accepte une féminine dans son staff. Et puis l'année dernière, en étant en stage pour mon cursus au sein de Carcassonne 13, j'en ai parlé avec Frédéric Hamel, et qui m'a dit ah, ça peut nous intéresser, je reviendrai vers toi plus tard. Oui, Gérard n'était pas encore Carcassonne à ce moment-là. Non, du tout. Entre-temps, moi j'ai une proposition du côté de l'USEC. Et du coup, j'en ai informé Fred, et qui m'a dit, écoute, nous ça nous intéresse, si tu veux, on peut faire quelque chose avec toi. Du coup, mon cœur est très 10, donc j'ai dit, bon, allez, feu. Donc j'ai accepté et j'ai remercié encore le club de m'avoir proposé ce poste auquel je me régale. Et après, Gérard est venu et franchement, c'est un plaisir. Vous êtes abonné quoi avec lui? Franchement, oui. Et c'est un plaisir de travailler avec quelqu'un qui est autant passionné que moi et qui s'y connaît autant et qui est là pour me former déjà parce que je connaissais pas grand-chose au métier. Je savais que ça m'intéressait, mais je ne connaissais pas grand-chose. Et du coup, il prend du temps pour m'expliquer et tout ça. Franchement, c'est agréable de travailler avec lui. Après, on travaille sur les mêmes matchs. C'est quand même un travail individuel, ça, parce qu'on peut pas... Enfin, vous ne pouvez pas travailler à deux sur un écran, je présume. Non, on a chacun notre ordinateur avec notre accès au logiciel Tech 13. Mais Gérard s'occupe plus de tout ce qui est découpage de matchs encore, parce que je ne l'ai pas encore vu. Et moi, je fais plus tout ce qui est seconde saisie, où je vais rentrer le nom des joueurs qui sont dans l'action. Vous êtes un complément. Voilà, exactement. Parce que Gérard disait qu'il fallait en gros 4 heures pour disséquer un match, je crois, après ce qu'il me disait. Au moins 4 heures. Ouais, 4 heures, je pense que lui, c'est pour le découper, puis il a l'habitude. Il a l'habitude, oui. Moi, je sais que pour faire un match d'élite en deuxième saisie, il me faut entre 7 et 10 heures selon les informations. Oui, il y a une pratique, c'est comme tout. C'est ça. Gérard nous disait que vous étiez une bonne élève et que vous appreniez vite. Est-ce que vous le percevez comme ça? Après, c'est lui le mentor, s'il le voit comme ça. Vous voyez votre progression d'après ce que vous venez de dire. Oui, après je suis toujours... Vous voyez continuer à cette voie? Enfin, c'est quelque chose... Oui. Franchement, oui, c'est quelque chose qui me plaît, auquel je... Est-ce que tous les clubs maintenant bénéficient, en élite du moins, bénéficient d'analystes vidéo? Normalement, oui. Normalement, oui. Je crois même que c'est une obligation d'avoir un retour des clubs à la fédération. Mais après, bon élève, je sais pas. Je sais que je suis demandeuse de toujours apprendre, parce que je l'embête assez souvent pour lui dire je peux faire un peu plus à chaque fois. Et ça ne le dérange pas du tout de me laisser faire. Et du coup, voilà, je suis demandeuse d'apprendre et je demande que ça, d'apprendre et de progresser dans ce domaine. Justine, il y a peut-être une face de votre personnage que le public connaît moins. C'est votre investissement humanitaire, puisqu'en le cadre de vos études d'élève infirmière, vous avez participé dernièrement à une mission au Bénin, je crois que c'est ça, sur une dizaine de semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience? Comment c'est venu et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Et qu'est-ce que vous avez ramené de là-bas? Alors c'est vrai que moi, ma passion principale, c'est ma future profession. Normalement, je suis diplômée en juillet de cette année.
Et ça faisait quelques années que je réfléchissais à partir à l'étranger. Je ne pensais pas que c'était possible de le faire pendant ma formation et pourtant j'ai pu le faire. Je suis partie en équipe avec 2 copines à moi et puis j'ai rejoint d'autres étudiants infirmiers au Bénin. C'était très intéressant. Je crois que c'était l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ce temps? Vous étiez en milieu hospitalier, vous avez travaillé? Oui, c'était différent. J'ai fait 4 semaines sur un CNHU, dans un service de pédiatrie. J'ai fait quelques semaines aussi dans un hôpital de zone, c'était un hôpital plus petit. J'ai fait 1 semaine sur un orphelinat et 15 jours en mission humanitaire propre. C'était des visites médicales gratuites qui étaient dispensées dans des villages différents chaque jour. Donc c'était impressionnant par la découverte. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience? J'ai appris à relativiser sur certains problèmes de la vie quotidienne. C'est vrai que... Plus apprécier peut-être notre confort. C'est ça, oui. Et aussi peut-être un peu moins matérialiste ou être un peu plus intéressé sur le côté humain. Et puis au final, comme je dis, c'est un travail d'équipe et ça se rejoignait sur certains points avec le rugby. Il y a vraiment une entraide, un esprit d'équipe. On a dû se soutenir dans les moments un peu plus difficiles. Donc que du positif. Eric, lorsque vous avez pris la décision d'entraîner cette équipe féminine, vous êtes parti d'une feuille blanche puisqu'il n'y avait pas d'effectif, il fallait constituer un effectif. Est-ce qu'au départ, vous n'avez pas eu peur de ne pas disposer d'un effectif suffisant peut-être? Parce que c'était pas gagné, quoi. Je crois que ça s'est joué assez rapidement et dans l'été. Après, moi je suis arrivé vraiment où le train était un peu... il était déjà parti. Il était déjà un peu parti. Parce qu'il y a la famille de Laï, il y avait Marine qui avait débroussaillé un peu. Qui avait déjà commencé à... Il y avait Marine qui avait commencé à récupérer des joueuses, qui commençaient déjà à s'entraîner. Il leur manquait un entraîneur en fait. Vous êtes parti sur un effectif de combien au départ? Début de saison, quand vous avez commencé 23, 24 je crois. Les premiers nine c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. 23, 24. Après il y en a 2-3 qui sont partis parce qu'à cause pour le travail en fait, les horaires qui n'allaient pas. On a pu récupérer d'autres filles et là on se retrouve avec entre 23 et 24 féminines. C'est suffisant pour mener une saison à 9? Non. Non. Il nous faudrait 7 féminines en plus. Oui, parce qu'il y a des impondérables professionnels comme... Au moins une trentaine. Comme vous. C'est une trentaine parce que déjà vous enlevez les blessés, vous enlevez les absents. Il fait un peu froid, bon, il y en a qui ne viennent pas. C'est un peu comme tout sport. Et voilà qu'on se trouve assez réduit. Est-ce que vous avez été surpris par l'engouement suscité par cette équipe, tant au niveau de l'investissement des joueurs que la perception qu'en a le public? Parce que c'est un public qui vous suit, qui est fidèle, je crois. Et ça a été quand même un peu une surprise, parce que bon, c'était une discipline relativement neuve, même s'il y avait une équipe féminine dans le temps, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait un tel engouement autour. Après, c'est pas évident de mener une équipe féminine, hein, parce que je me remets en condition à chaque entraînement, je prépare les séances, après je vois qu'il y a du potentiel, hein, parce qu'on est parti vraiment de zéro, à part 7 filles qui ont vraiment joué au rugby. Et il y a certaines filles qui n'ont jamais touché un ballon ovale. Et maintenant, ils sont à 50% où ils n'ont plus peur de plaquer, ils n'ont plus peur d'aller au sol. Il y a de la cohésion, on a approfondi vraiment et on a vraiment dégrossi. Là, on est vraiment à 50%. Après, il ne nous manque plus que... plus de joueurs sur le terrain pour faire des matchs. Pour étoffer les oppositions déjà. Ouais, voilà. En parlant d'opposition, j'ai un petit message à vous transmettre. Le samedi 22 janvier, à partir de 10h30, se déroulera au stade Albert Domecq un entraînement collectif entre Carcassonne 13 et l'équipe Super League de Toulouse. Cet entraînement sera suivi d'un match d'opposition. Donc tout le public est invité à y participer, à assister à cet entraînement et au match qui suivra. Donc l'entrée est gratuite, par contre le pass sanitaire sera malheureusement obligatoire. Voilà, le message est passé, c'est donc pour le samedi 22 janvier à partir de 10h30. Marine. Non, d'abord je vais revenir à Eric, excusez-moi. Je savais que mon tour n'était pas.
Il fallait qu'on dise un petit mot sur le staff quand même, parce que vous ne travaillez pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'activent autour de vous, hein, pour vous faciliter la tâche et mettre les joueuses dans les meilleures conditions. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les noms déjà des personnes influentes au sein de ce staff et quelles sont leurs fonctions? Alors déjà, il y a Marie de Laye qui s'occupe tout ce qui est administratif. Dans la famille de Laye, je la mère. Tout ce qui est licence et tout ça. Il y a Jean-Philippe qui est mon adjoint. Après, en soigneur, il y a Nicolas Poirier. Mariode. Il y a Mariode en soigneur. Après, il y a Eric Schmitt qui est porteur de gourde. Et puis Nicolas Poirier qui est porteur de gourde aussi. D'accord. Voilà, ça fonctionne en osmose, tout ça, il n'y a pas de... Oui, pour l'instant. Il n'y a pas de hiérarchie, enfin, bon. Vous avez le côté sportif, mais après, bon, c'est... Bon, ça se passe en famille, j'allais dire. Après, il y a des hauts et des bas, c'est comme tout le monde. Ah, comme dans tous les groupes. Voilà, c'est comme dans tous les groupes. Bon, Marine, et maintenant, venons-en à vous, donc. La France va donc organiser la Coupe du Monde de rugby à 13 en 2025, durant laquelle il y aura une compétition féminine. Est-ce que pour vous, c'est quand même une juste reconnaissance déjà vous, à votre niveau, là, les filles, de votre investissement, hein, ça prouve que c'est un sport qui est quand même porteur, hein, et qui mérite peut-être un autre regard et un autre éclairage. Voilà, comment vous avez accueilli cette annonce au départ? Je ne parle que du féminin pour l'instant. Ben, une annonce d'une Coupe du Monde en France, c'est déjà c'est beau, déjà pour le pays, pour commencer, puis pour la discipline en plus. Après, côté féminin, c'est une juste reconnaissance. Est-ce qu'il y avait déjà eu une Coupe du Monde féminine? Oui, bien sûr. Oui, la Coupe du Monde féminine a toujours eu lieu en même temps que les garçons et le handi. Mais c'est vrai que une Coupe du Monde en France avec une équipe française qui va défendre nos couleurs et notre pays sur nos terres, ça peut être que bénéfique pour nos disciplines. Pour les retombées pour tous les clubs. En fait, exactement, ça peut être que bénéfique pour nos disciplines et puis peut-être un élan une vague de licenciés en plus pour tous les clubs féminins, ce qui serait vraiment très intéressant pour beaucoup de clubs. Et pourquoi pas augmenter notre nombre d'équipes en Élite 1 qui est actuellement de 4, qui est faible mais qui est très intéressant car il y a du fort potentiel dans les équipes d'Élite 1 et augmenter le niveau d'Élite 2 également. Et ça peut être que bénéfique pour nos disciplines. Vous prenez ça un peu comme une reconnaissance personnelle quand même les joueuses, puisque vous faites partie de la vitrine aussi. Reconnaissance personnelle, oui et non, parce que oui, on participe à la discipline, mais après les plus visibles, c'est les filles qui défendent nos couleurs et qui portent le maillot tricolore durant les rencontres internationales. Vous y pensez un jour? Pas la Coupe du Monde, mais 2025, c'est jouable. Je rageais quand même. Je lui ai pensé, oui, à un moment, le maillot tricolore me tentait bien et m'intéressait fortement. Puis maintenant, à 25 ans... Le niveau est... Non, pas du tout. Pas que le niveau est élevé, c'est que faut jouer en Élite 1. Pour le moment, c'est pas le cas. Et puis, j'ai 25 ans. Ça fait un peu âgé pour l'équipe de France féminine. Un enfant, 25 ans. Franchement. Justine, durant votre mission humanitaire, vous avez bien sûr coupé avec le rugby, hein, puisque vous êtes parti 10 semaines. À votre retour, est-ce que vous avez trouvé que l'équipe avait changé, qu'elle avait progressé peut-être, hein, dans les attitudes, dans le sérieux, et puis sur le terrain aussi? Alors oui, dans tous les cas, on ne pouvait que progresser, parce que moi j'ai participé pendant 3 semaines au mois de septembre aux entraînements. C'était vraiment de la découverte. On tâtonnait un peu, on se découvrait aussi entre filles, on ne se connaissait pas pour la plupart. Mais c'est vrai que ça m'a fait un choc, j'ai même eu un petit peu la pression en rentrant, j'ai dit ah oui quand même elles ont bien bossé. Maintenant c'est pas le même type d'entraînement, on travaille les positionnements, c'est un peu plus approfondi, c'est toujours les bases. Vous avez retrouvé vos marques vous? Oui, ça va je crois, j'espère du moins. Oui. Eric, quand vous avez accepté l'entraînement de l'équipe féminine, qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif, et pour vous et pour l'équipe?
Alors, moi, mon objectif premier, c'est de maintenir l'équipe, l'effectif, pour cette année. Bon, continuer à jouer à 9. L'année prochaine, monter une équipe à 13, avec pratiquement le double de licenciés. Il faut doubler les effectifs. Oui, il faut avoir un panache. Parce 40 que sinon, personnes. Pas 40, mais 30-35. Oui, 30-35. Parce que, comme je disais tout à l'heure, entre les blessés, ceux qui ne viennent pas, après ceux qui ne viennent pas, ben, ils ont du mal à reprendre les entraînements parce qu'ils n'ont pas vu les phases de jeu et tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent aux entraînements. Et est-ce que les filles sont venues vous rejoindre Nola en cours de saison, justement avec l'émulation de ce qu'elles avaient vu sur le terrain? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont venues frapper à la porte en cours de saison? Oui, tout à fait. Oui. Il y a une copine qui, tiens, ma voisine, elle voudrait tester, il n'y a pas de souci. Bah, ils essayent, après ils adhèrent, et puis... Ma soeur aussi. Et après, Est-ce que la progression des filles, sur 6 mois maintenant à peu près, d'entraînement, entre l'entraînement et les phases de match, est au niveau de ce que vous attendiez? Ou est-ce que vous êtes surpris de les trouver à ce niveau? Les 2 premiers mois, voire 3 mois, j'étais surpris du niveau. Bah, après, il y a un relâchement, comme je vous dis, avec le froid et tout ça. Bon. Le contexte est difficile pour tout le monde. Après, on essaie de récupérer le niveau qu'on avait. On essaye, ça commence à revenir. Après, oui, j'étais surpris du niveau. Parce que c'est vrai qu'on est au bas de l'échelle et là, ils sont vraiment... mais ils ne sont pas au top. Il y a encore des progressions, il y a encore des phases de jeu à apprendre. Voilà. Il ne faut pas leur dire, sinon après, ils vont avoir les chevilles qui gonflent. Mais votre objectif à vous l'avez dit tout à l'heure, c'était d'avoir une équipe à 13, au lieu de 9. Tout à fait. Est-ce que cette année, si vous aviez eu l'effectif, vous seriez parti à 13 ou est-ce que le niveau est quand même supérieur Non, je pense que c'était mieux de commencer à 9. Voilà, pour former les filles qui ne connaissaient pas. Même pour moi, jeune diplômé à 13. Non, c'est mieux de commencer à 9, comme ça on prend les bases et puis tout le monde prend un peu ses repères. Et après, parce que là vraiment on dégrossit les postes, tout ça, il n'y a plus qu'à remettre un peu des postes à l'année prochaine. Et si la saison prochaine vous partez à 13, est-ce que vous évoluerez au même niveau ou vous allez monter de catégorie? Au niveau des oppositions rencontrées? Ben, j'espère rencontrer d'autres filles, oui. D'accord. Oui. De toute façon, on demande qu'à évoluer. Oui, d'accord. Non, mais après que la barre aussi ne soit pas trop haute d'un seul coup. Quoi. Non, là, ça ne sert à rien d'avoir la barre trop haute. Après, on redescend trop vite. Et puis, il faut mieux se donner un objectif, essayer de l'atteindre, se redonner un autre objectif, essayer de l'atteindre aussi. Il faut vivre avec des objectifs. Bon, après, c'est mon point de vue. Marine, est-ce que vous appliquez l'analyse vidéo à l'équipe féminine également? Je sais que vous faites l'élite et les U19. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a des retours sur l'équipe féminine? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors dans les tuyaux, je ne sais pas. On n'en a pas parlé spécialement avec Eric. Est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus de rencontres pour que ce soit... Oui, ça c'est sûr. Parce que s'il y a une rencontre tous les mois, c'est peut-être pas... Un peu plus de rencontres, puis après pour récupérer les vidéos des matchs, c'est assez compliqué pour les filles. Là, on a la chance d'avoir Cédric qui vient à nos rencontres et nous filme. C'est Cédric, si on n'avait pas. et qui nous donne un super outil pour travailler sur nos différents matchs. Après oui, pourquoi pas travailler sur l'analyse vidéo des matchs de toutes les entités de Carcassonne 13. Ça peut se faire aussi, il n'y a aucun problème. Et ça sera avec plaisir que je mettrai mon travail au service des féminines si besoin et si l'entraîneur souhaite que je le fasse. Vous avez évoqué votre âge tout à l'heure que vous auriez en 2025. Est-ce que vous avez quand même un plan de carrière là où vous prenez les événements comme ils viennent? Si on joue à 13, on monte de niveau, vous suivez Ah oui, moi je pense qu'à l'heure actuelle, je finirai... Vous n'êtes pas fixé quand même dès à présent une date pour arrêter? Non, du tout. Non, je pense que quoi qu'il en vienne, je finirai ma carrière sous les couleurs de Carcassonne. Ça, j'en suis quasiment sûr et même persuadé. Après non, je me suis pas fixé de date pour arrêter de jouer tant que je prends du plaisir et que je m'amuse. Et que physiquement ça suit, il n'y a pas de raison. C'est ça, tant que mon corps tient, on ira et puis voilà, on verra bien jusqu'où on ira. Eric, je vais vous demander maintenant de vous boucher les oreilles
Parce que je demande à Justine, quel genre d'homme et d'entraîneur est Éric Dumont? Alors, Éric, c'est quelqu'un de calme, je trouve, et très pédagogue. Ce qu'il faut, je pense, pour notre équipe, parce qu'il y a un panel de filles assez différents dans l'âge, dans le caractère. Et je crois qu'il représente un peu le calme dans tout ça. Et, Trop calme, je pense. C'est peut-être lié à votre formation militaire, ça, non? Je pense. Oui. Prendre un peu de recul pour mieux apprécier les... Pour mieux observer et après Voilà. mettre en place. Après, c'est très agréable parce que je trouve qu'il se remet en question, il est à l'écoute de nos remarques. C'est pas quelqu'un de braqué. On sait que quand on lui dit quelque chose, il y réfléchira et parfois on voit le changement et c'est bien. On le garde alors. Oui. Je pense que vous suivez avec intérêt les prestations de l'équipe masculine élite. Hein. Est-ce qu'il y a un joueur vers lequel va votre préférence en tant que joueur? Je ne parle ni de physique ni de rien. Bon, compte tenu des postes que vous occupez, est-ce qu'il y a... C'est vrai que je suis les matchs, j'aime les regarder et je trouve aussi qu'il y a quand même un intérêt d'apprentissage quand on les regarde. Hein. On aimerait jouer comme eux avec le même cadre. Enfin, mais après, au niveau des préférences, non, je n'analyse pas suffisamment pour avoir une préférence dans l'équipe. Marine? Oui. Est-ce que vous auriez une préférence, un joueur qui vous inspire? Ils ont chacun des qualités qui peuvent être intéressants à travailler et avoir dans son panel, quoi. Mais après, si on regarde plus dans le poste où j'ai été formé en tant que pilier, c'est vrai que Clément Boyer fait une très très grande impression, puis il a une très belle carrière. C'est un peu comme Michael Simon, qui est très impressionnant niveau carrière. Et puis c'est des gars qui connaissent le rugby et que quand ils nous parlent, on écoute parce qu'on sait que les conseils qu'ils vont nous donner, ça sera du bon et ça sera du bon et que ça sera que bénéf pour notre apprentissage. Éric, dont le derby à Limoux a été reporté pour des raisons sanitaires, bien sûr, hein, et la compétition suspendue alors au départ pour 3 semaines. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des nouvelles là? Non, pas du tout. On en est toujours sur 3 semaines, sans plus de... J'espère que ça va se débloquer parce que là, ça met tout en jeu parce qu'on a déjà un match en retard, plus les 2 du mois de janvier. Ça fait Ce 3. match à Limoux, il ne peut pas se jouer, très honnêtement. Mais si, il peut se jouer. Il y a Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour l'élite, ça a été pareil. Apparemment, il pouvait se jouer. Ben oui. Je sais pas. Après, je sais pas, on peut jouer parce que je sais pas si c'est un problème de fédération ou il y a d'autres fédérations qui peuvent. Mais écoutez, mettre... on se le disait en off tout à l'heure. Il y a l'équipe de Bordeaux en foot qui a eu 20 cas de Covid dans la semaine. Ils ont quand même rencontré l'Olympique de Marseille le dimanche. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent se protéger. Il y a Bon, je veux bien que ce soit moins un sport de contact, mais enfin bon. Mais tout à fait. Il y a le foot qui peut jouer. Il y a Carcassonne 13, pas 13, 15. Mais 15 qui peut aussi jouer. Pourquoi nous, on ne pourrait pas jouer? Pourtant, c'est... Un des mystères. Il va falloir poser la question à la fédération. Ouais. Comment vous allez gérer ce repos forcé là? Au niveau des entraînements Ça va être compliqué. Vous allez garder le même rythme d'entraînement ou vous allez peut-être passer à un entraînement supplémentaire quand tu fais qu'il n'y a pas de match? Déjà, moi, quand j'ai pris l'équipe féminine, il n'y avait que 2 entraînements. Oui. J'ai incorporé un 3e entraînement vous en êtes à 3 déjà. Pour monter le niveau au max. D'accord. Ouais. Là, pour l'instant, je garde, je pense, à part s'il fait vraiment froid, je pense que je ferai 2 entraînements avec un entraînement en salle, certainement, pour l'interrogation. Ça, je ne sais pas encore. Après, faut voir. Mais c'est vrai que là, parce que il faut voir le travail qui est fait en amont, parce que quand on demande aux filles, parce qu'il y a quand même des mamans, ils ont des enfants, l'organisation des week-ends, c'est complètement différent. Nous, on a demandé à la Fédé de faire des rencontres que le dimanche, parce que le samedi, c'est pas possible. Il y a la garde des enfants, il y en a qui travaillent, effectif réduit, ça c'est sûr. Je pense que là, la Fédé devrait se remettre un peu en question et nous donner le feu vert pour mettre en application le travail qu'on met en amont et qu'on puisse progresser, parce que voilà quoi. Puis ce sera le cas, je crois, pour toutes les catégories. Hein. Oui, parce que là, je ne sais pas comment, ils vont faire pour nous redonner un calendrier.
pour organiser. Parce que quand je demande aux féminines de me donner la disponibilité du mois de janvier, on me donne. Mais après, si je dois refaire la même chose en février, c'est compliqué. C'est tout décalé, quoi. Mais pour en terminer, Marine, nous allons aborder aussi un autre sujet dans lequel la fédération ne peut pas être tout à fait exemplaire. Hein. C'est dans le cadre de la Coupe Lord Derby. La Fédé a pris la décision de disqualifier donc 17 équipes au prétexte que, soi-disant, il n'y avait pas assez de dates ou je ne sais trop quoi, sans même les concerter. Qu'est-ce que vous inspire ce comportement, enfin, Voilà. Bon, d'accord. Et ensuite, donc, c'est allé plus loin, puisqu'il y a eu une levée de bouclier, bien sûr, tous ces clubs qui avaient gagné le droit sur le terrain de jouer et qui n'ont pas pu. Ils n'avaient conservé que les clubs d'élite, je crois, et les clubs qui étaient opposés à des clubs d'élite. C'est ça. Voilà. Donc ça faisait une compétition complètement fermée, alors que les petits clubs, moi je parlais, on évoquait Poma tout à l'heure à travers Jean-Yves, mais Poma a été qualifié. Bon, il avait gagné le droit sur le terrain, il pouvait prétendre peut-être rencontrer Limoux, Carcassonne à un tour supérieur, bon, et ils se sont retrouvés finalement comme ça. Et donc la solution de facilité adoptée, ça a été d'annuler carrément, purement et simplement, la Coupe de France. C'est ça. Voilà. C'est dommage parce que la Coupe Lord Derby, c'est une belle compétition parce que tout le monde a la chance d'aller le plus loin possible, qu'on soit en DN ou en élite, c'est sur un match. Et sur un match, tout peut arriver. Du coup, oui, puis ça a l'occasion de se confronter à un autre niveau. C'est bien pour tout le monde. Exactement. À un match, tout peut arriver. On peut avoir des surprises. Regardez en Coupe de France au foot. C'est ce qui se passe chaque année. Il y a des petits poussés qui arrivent à éliminer des gros clubs. Et c'est ce qui est beau dans cette compétition, c'est qu'on peut avoir des surprises. Après, malheureusement, il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas très compréhensibles et pas forcément correctes auprès des équipes qui ont... Oui, surtout sans même se concerter avec les personnes... qui n'ont pas été correctes pour défendre... Enfin, dans la façon de faire. Après, je sais que nous, on était aptes à disputer le match contre les Ignans. On avait hâte de disputer le match contre les Ignans. Oui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, c'est dommage. On se rattache en disant qu'on est encore une année de plus avec cette coupe à Carcassonne. Mais bon, malheureusement, c'est encore une belle compétition qui est annulée par la fédération et qui fait... C'est dommage. C'est dommage. C'est ça. Eh bien écoutez, c'est dommage, ce sera le mot de la fin. Merci Marine, merci Justine. Par vos sourires et vos propos, vous avez illuminé un petit peu ce contexte sanitaire difficile. Merci Eric, bravo pour votre investissement. Et à vous tous, on vous souhaite tout le meilleur donc, pour cette nouvelle année. Merci sportivement, que le virus nous laisse un petit peu tranquille, que les compétitions puissent évoluer à leur rythme et que chacun s'y retrouve. Beaucoup de matchs. Comment ? Beaucoup de matchs. Voilà, qu'il y ait beaucoup de matchs, en effet. Oui. Et à vous tous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.